allez bien? Alors, nous commençons une nouvelle série ce matin, la nécessité d'une transformation. La nécessité d'une transformation. Première partie ce matin. C'est quelque chose que Dieu mettait à cœur dans la semaine. On va lire 2 Timothée 3, 1, 15. Timothée, j'aime bien ce livre, et surtout 2 Timothée, parce que c'est la dernière lettre de Paul. La plupart des théologiens disent que Paul, après ça, lorsqu'il clôture sa lettre, les instants, les jours, les mois qui suivent, Paul meurt, on le tue. Dans la dernière lettre qu'il écrit, c'est quelque chose qui a du poids, parce qu'il est en train de dire les dernières choses à un de ses fils spirituels. Il est en train de dire à Timothée ce qui va arriver. Il est en train, dans une dernière révélation, dans l'ultime révélation avant qu'il quitte cette terre, il est en train d'écrire à Timothée, il dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens. » Je peux rapper, je pense, je peux le dire. « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et j'aime la version du Semeur. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Pendant longtemps, quand je lis cette histoire, je lis ce que Paul écrit. Moi, pendant longtemps, je suis convaincu que Paul est en train de parler des gens du monde, des gens de l'extérieur. Et puis, il y a cette phrase à la fin: ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont en régner ceux qui ont fait la force. Et il demande à Timothée: éloigne-toi de ces gens. Donc, c'était des gens que Timothée pouvait fréquenter. Et quand on lit attentivement, on se rend compte qu'il ne parle pas du tout des gens du monde. Parce que les gens du monde, on n'est pas censé nous en éloigner, on est censé être proche d'eux pour leur parler de Dieu. Il parle des chrétiens. Et Paul est en train de dire, est-ce que vous comprenez que lorsque Paul écrit, il est en prison? Pendant ce temps-là, il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués, livrés aux lions par Néron à l'extérieur. Il y a une persécution folle qui s'abat sur les chrétiens à ce moment-là. Mais malgré ça, Paul dit qu'il y a un temps plus difficile encore qui vient. Non pas que les gens seront encore plus mauvais parce que des méchants, des gens rebelles à leurs parents, il y en a toujours eu tout le temps. Il dit que la difficulté du temps sera surtout à cause de la qualité des chrétiens. La difficulté des temps à venir, ce ne sera pas forcément le mal qui va s'accroître, c'est vrai que ça va arriver. Mais la grosse difficulté que Paul était en train de décrire, il y aura des temps difficiles parce que les chrétiens seront touchés mais pas changés. Vous me suivez? J'étais en train de le lire cette semaine, je me disais quel message. Ces deux temps, on a parlé de beaucoup de choses, la foi, de beaucoup de choses. Et Dieu me mettait à cœur cela. On peut se retrouver réellement et Paul le dit, qu'il va arriver une série de choses, une série d'événements vers la fin de temps. On aura juste des chrétiens qui feront confession de connaître Christ, mais dont la vie ne manifestera aucune transformation. J'ai aimé le témoignage de Nathalie parce qu'elle dit elle a connu le Seigneur. Combien savent que ce n'est pas juste suffisant que de dire un jour: je accepte Jésus comme Seigneur de ma vie, comme Sauveur et Seigneur? Combien savent que ce n'est pas juste suffisant d'avoir dit à ta femme le jour de ton mariage: c'est chérie, je t'aime? Parce que ce que tu as déclaré doit se voir jour après jour, après jour, après jour, après jour. Ce n'est pas juste, je te l'ai dit il y a 5 ans, c'est bon. Tous les jours, tes choix doivent être la conséquence de ce que tu as dit. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Pour dire simplement, la vraie vie chrétienne, ce n'est pas juste une déclaration qu'on a faite un jour, c'est une vie de transformation. Une vie où on est changé. Et l'apôtre Paul dit, le danger de la fin des temps, c'est plein de chrétiens qui seront dans l'église, qui seront en train de chanter des cantiques, mais qui ne seront pas changés. Ils viendront dans l'église, ils seront en train de faire plein de choses religieuses, mais aucune transformation dans leur vie, aucune transformation. Des chrétiens centrés sur eux-mêmes, des chrétiens dont la personne la plus importante, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Je vis pour moi, je cours pour moi, j'ai les mêmes, je pense comme tout le monde dans le monde, sauf que moi, de temps dimanche, je vais à l'église.
C'est-à-dire, si on enlève Église, je pense comme tout le monde, j'ai les mêmes valeurs, je cours derrière les mêmes choses, j'aime l'argent, ma vie est consumée par le fait de vouloir posséder des choses, mais j'aime Dieu et je vais à l'Église. L'apôtre Paul, et je vais lire ça, c'est Jésus qui écrit, c'est Jésus lui-même qui parle. Vous savez, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, on parle à un moment d'une lettre. Jean est en train de donner des messages à différents types d'églises. Et la plupart des théologiens disent que quand on voit la succession de ces églises, ça semble être comme l'histoire de l'église dans les âges. Et la dernière église, ça semble être l'église de Laodicée, qui est l'église des derniers temps. C'est la dernière église qui est citée. Et il est écrit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Lorsque vous lisez cette lettre, personne n'a envie de dire Amen. Quand vous lisez la plupart des lettres, les lettres que que Jean est en train de dicter, que Jean est en train d'écrire, la prophétie que Jean est en train de recevoir, dans toutes les églises qui sont citées, il y a des choses positives que Dieu dit. Il dit, je connais, tu ne supportes pas telle doctrine, mais de Laodicée, il ne dit rien de tout ça. Il n'y a pas un seul compliment. Pas un seul. Il leur dit simplement, tu passes, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Moi, je suis en train de lire, je me dis, quand quelqu'un vomit, c'est qu'on vomit quelque chose qu'on ne peut pas assimiler. On vomit quelque chose qui nous écœure. Vous sentez la violence du mot? Il dit, tu es écœurant à mes yeux parce que tu es tiède. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Moi, j'étais en train de prier là-dessus, de penser à ça toute la semaine. Le Seigneur me mettait à cœur ce message. La nécessité d'avoir des chrétiens transformés dans l'Église. Il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui s'habituent à ce qui est dit et qui ne vivent aucune transformation. Ça crée juste un gars religieux. Vous savez, le problème avec le tiède, c'est qu'il est trop chaud par rapport au froid. Quelqu'un qui est froid, il sait qu'il est froid. Ça m'est déjà arrivé d'entrer quelque part et on a expérimenté ça lors du baptême récemment. Il faisait froid à l'extérieur, moi j'entre, je viens de toucher l'eau qui était tiède. Je dis, oh il fait chaud, c'est bien. Mais un frère est venu, mais non, l'eau est froide. Moi je venais et je comparais la température de l'eau par rapport à la température extérieure. Et l'eau me paraissait chaude. Mais ceux qui étaient là sentaient que l'eau était froide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le tiède est toujours plus chaud que celui qui est froid. Mais la vraie mesure de Dieu, ce n'est pas la comparaison avec le froid, c'est la comparaison avec ce qui est brûlant. Vous me suivez? Le problème avec le tiède, c'est qu'il est toujours plus chaud que celui qui est froid. Et si ta comparaison est avec celui qui est froid, tu te trompes totalement parce que Dieu sait, et celui qui est froid sait qu'il est froid. Il a besoin d'être plus chaud. Celui qui est chaud sait qu'il est chaud. L'ennui, c'est que le tiède, lui, se trompe. Il pense qu'il est chaud parce qu'il se compare avec celui qui est froid. Vous me suivez? Jésus dit, et j'aime comment il commence cette lettre, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ça veut dire que je ne vais pas te raconter n'importe quoi pour te faire plaisir. Je suis celui qui est vraiment le témoin fidèle. Parce que là, une des particularités, on va voir ça tout à l'heure, une des particularités de la tiédeur, c'est qu'on oublie ce qu'on est. Celui qui est froid sait qu'il est loin de Dieu, peut être touché. Celui qui est tiède est juste assis entre les deux. Il connaît assez, pas trop.
c'est des gens avec un petit engagement. Je suis quand même plus engagé que celui qui ne fait rien. Une petite vie de prière, je prie quand même, plein de gens ne prient pas. Une petite adoration, moi j'adore quand même parce qu'il y a plein de gens qui n'adorent pas. Et Dieu dit, et moi je suis estomaqué par la violence de ce que le Seigneur dit, je te vomirai. Moi je ne m'apprêtais pas à avoir beaucoup d'amen ce matin. Le Seigneur me mettait à cœur, ranime la flamme dans le cœur. Ranime la flamme dans le cœur. Une des choses qui permet de ne pas vivre une vie de non-transformation, c'est d'avoir constamment en soi quelque chose qui ne s'éteint pas. Chacun d'entre nous, on a des domaines, des sphères de nos vies où une tiédeur peut entrer. Et le fait de ne pas s'en rendre compte, c'est ça tout justement le danger de cet état-là, la tiédeur. Et comment ça arrive? Parce que simplement, vous savez, j'aime, c'est qu'un homme a écrit, c'est Greg Groeschel, c'est un pasteur d'une église que j'aime beaucoup aux États-Unis. Il dit, la vie quotidienne est comme une douche d'eau froide sur les flammes de notre passion spirituelle. Il suffit, si vous voulez que votre flamme juste devienne tiède, j'ai juste un secret pour vous, ne faites rien. Laissez juste faire, ça va arriver naturellement. Parce que ça arrive tout seul. Pour rester en feu, il faut quelque chose. Pour devenir tiède, il faut juste rien faire. Laisse-toi aller, la vie va faire le reste. Il dit, la vie quotidienne est comme une douche d'eau froide sous les flammes de notre passion spirituelle. Si, lorsqu'on ne se rapproche pas de Dieu, pour avoir cette source de feu, pour raviver la flamme en nous, ce qui doit arriver instantanément va finir par arriver. Tu vas juste finir par devenir tiède. Ce matin, c'est une prière, c'est un désir, une proclamation pour que dans l'Église, il y ait des gens qui ont fait cette rencontre véritable avec Dieu, cette source éternelle de force et de feu. La crainte principale, et vous savez, quand vous allez quelque part, on vous parle d'un chrétien, on vous dit, ah, tu es responsable de telle église. Tu as toujours peur de savoir qu'est-ce qui va suivre. Est-ce qu'on va dire, wow, on va célébrer la victoire de quelqu'un qui vient ici? Ou est-ce qu'on va dire des choses terribles? Moi, je me souviens toujours d'une histoire, c'était il y a un an. Deux peut-être, non, un an. C'était il y a un an. Je crois que c'était loin, mais c'était plus près que ça. Il y a une dame qui vient me voir, on est en train de discuter, et puis elle me parle de l'église. Moi, c'était au travail, moi j'étais un peu gêné, je n'aime pas parler de mélanger les choses, tout ça. Mais elle me parle de l'église, elle me parle, Et puis l'instant d'après, on a commencé à parler d'autre chose, elle a commencé à me dire comment elle est harcelée dans son travail. Elle est insultée, Oui, j'étais en train d'écouter. Et puis je dis, c'est une collègue qui fait ça. Je n'ai pas fait le lien, mais c'était la même collègue qui venait à l'église. Alors là, à ce moment-là, j'étais juste tout petit. J'étais tout petit, j'ai changé de sujet. J'ai dit oui. Pour dire simplement, c'était quelqu'un qui lui avait parlé d'église, je ne sais pas à quel moment de leur conversation. Et puis l'instant d'après, quand je parlais avec elle, elle subissait toute série d'harcèlement au travail. Elle était insultée, tout ça, par la même personne. Et moi, je dis, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir dans l'église des gens qui viennent, des chrétiens qui confessent Christ, qui ont fait leur prière d'acceptation un jour et qui ne sont pas changés, qui ne sont pas transformés. On crée une autre forme de religion. Des gens qui connaissent beaucoup sur Dieu. Et il y a même une expression que Paul dit, que Paul écrit à Timothée. Ces gens-là, ils seront toujours en train d'apprendre, mais ils ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Nous vivons, je le disais encore jeudi, on vit dans un temps où je pense dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu autant de prédications et de prédicateurs. Chacun d'entre nous, on a 10 000, il y a des gens qui écoutent. Des fois, moi quand je vais rarement sur les réseaux sociaux, mais je vois plein de messages qu'on envoie. Alors, je dis, c'est impossible d'écouter tout ça parce que tel frère, telle sœur a été touché par tel, t'envoie un message. J'ai du mal à écouter tout ça. Mais pour dire simplement, on n'a jamais eu autant d'enseignants, autant de prédicateurs.
Le problème, ce n'est pas la qualité des enseignements, c'est la qualité de la mise en pratique. Apprenons toujours, Paul parlant de ce genre de temps de la fin, apprenons toujours, mais ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. On va poursuivre simplement. Mon point 1 ce matin, c'est que Dieu me mettait à cœur. Ranime la flamme. Ranime la flamme de portions de ta vie où une tiédeur s'est accomplie, s'est introduite. Ranime la flamme de portions de ta vie personnelle où tu as l'impression qu'une tiédeur s'est introduite. Ranime la flamme de ton cœur où tu as l'impression qu'une tiédeur s'est introduite. Quand vous lisez l'histoire de Laodicée, et je vais lire Apocalypse 3, 17, le Seigneur dit, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es aveugle, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand on lit cette histoire, on se rend compte juste simplement que la ville de Laodicée, et les historiens nous disent que la ville de Laodicée était l'une des villes les plus riches de leur temps. C'était une ville très riche où les gens venaient de partout parce qu'ils avaient une série de choses. On dit même à un moment donné, la ville a été détruite par un tremblement de terre. Ils se sont reconstruits tout seuls. C'était une ville suffisamment riche pour ça. C'était une ville très riche. Et le Seigneur vient leur dire, tu te trompes toi-même en disant « je suis riche ». La plupart des gens disent, la plupart des théologiens disent que le centre même de ce qu'on appelle actuellement la théologie de la prospérité venait de Laodicée. Des gens qui courent après, et c'était le centre de Laodicée, c'est une ville très riche, et ce qui a fait que les gens dans l'église se comportaient exactement et avaient les mêmes objectifs que les gens de leur ville. C'était des gens qui amassaient. C'était des gens dont l'objectif principal n'était plus les œuvres du Seigneur, c'était simplement leur ventre et grandir et avoir le plus de possessions possible. Et Jésus vient leur dire, tu te dis que tu es riche, mais je te dis, tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Moi, j'étais en train de le lire, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est la réalité de ce qu'on vit maintenant? C'est la réalité. Et le Seigneur me disait, c'est le style des chrétiens de la fin des temps. C'est le style de chrétien qui a cessé de chercher la proximité avec Dieu. Ce qui vient immanquablement, c'est la tiédeur. Il y a quelques années, il y a un siècle, il y a eu un réveil qui a pris place, c'était à Azusa Street. C'était à ce moment-là, les gens ont retrouvé ce que c'est le don de l'esprit. Les gens commençaient à parler en langue. Et il y avait plein de prophéties qui arrivaient. Les gens donnaient plein de prophéties. C'était des choses extraordinaires qui annonçaient des choses qui ont pris place au cours du XXe siècle. Et une des prophéties vers la fin de ce mouvement, il y avait un grand réveil, plein de mouvements d'églises sont nés à ce moment-là. Et à ce moment-là, une des dernières prophéties qui avait été donnée, c'est de dire, il va arriver à la fin de ce temps et au début du temps qui suit, une série de chrétiens qui vont prendre place, qui vont chanter des chants chrétiens, qui vont connaître beaucoup sur Dieu, qui vont connaître énormément d'informations sur Dieu, mais qui ne vivront pas ce qu'ils confessent. Et il disait ça, c'était en 1914, 1915, vers ces heures-là, vers ce temps-là, pour dire il va arriver à la fin de ce siècle et au début du siècle qui suit, une série de chrétiens qui vont entrer en place, qui vont prendre place dans les églises. Ils vont connaître énormément de choses, mais ils vont vivre très peu. Ils vont connaître énormément d'informations sur Dieu. Ils vont chanter pas mal de chants. Ils vont chanter énormément de choses, mais ils connaîtront peu le Seigneur. Ce matin, moi, c'était un défi pour l'Église à retrouver sa flamme. Et je sais que ce que je dis n'est absolument pas un message pour tout le monde. Mais si tu es concerné, c'est que le message est pour toi. J'ai hésité longtemps ce week-end. J'ai hésité longtemps pendant la semaine. Je disais à Christian me posait la question, alors c'est quoi le sujet? Je dis, attends, je vais voir, je vais te dire jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin.
je prie, moi, de tout mon cœur, que jamais dans cette église, il n'y ait des gens qui écoutent et qui ne changent pas. C'est ça le défi de l'église. Pas seulement prêcher l'évangile, pas seulement que les gens viennent, mais qu'il y ait des changements véritables dans les vies. Qu'il y ait à un moment donné, on puisse dire, il était comme ça et il est devenu comme ceci. Tout à l'heure, Nathalie parlait de son témoignage en racontant qu'elle a connu le Seigneur à un moment donné, mais la rencontre avec Dieu a été faite après. Elle a fait, moi je pense qu'elle a connu le Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur, mais ça nécessite une marche continuelle avec Dieu. Des années plus tard, elle se dit, je viens de rencontrer, et quand elle parlait, moi je disais, mais ça s'est passé au début ou ça s'est passé récemment? Et donc quand je l'écoutais, elle parlait d'une rencontre personnelle récemment qui a transformé totalement sa façon de penser. La vraie rencontre avec le Seigneur doit se voir par comment tu changes, pas par ce que tu penses en plus. Nous sommes tous capables de confesser des tas de choses qu'on vient d'écouter d'un prédicateur enflammé qui dit des choses. Ce n'est pas parce que tu le confesses que ça devient une réalité en toi. La vraie réalité, c'est ce que les gens vont vivre, comment tu changes. Est-ce que ta façon de penser, de parler est différente? Est-ce que si je viens chez toi à n'importe quelle heure, on peut dire que je ne serai pas choqué par ce que j'y verrai? Est-ce que si je vais poser des questions à tes collègues au travail, tu es sûr qu'on ne sera pas choqué par ce qu'on va entendre? Si je vais poser la question à ton mari, ta femme, tu es sûr qu'on ne sera pas choqué? Le Seigneur me mettait à cœur de ne pas offrir quelque chose de trompeur, de dire aux gens, tu es sauvé, tu es gentil, tu es bien, alors que tu te trompes. Il se trompe et toi Et moi j'aime comme le Seigneur dit, je suis le véritable. Je ne suis pas là pour te flatter, je ne suis pas là pour te dire des choses que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire des choses que tu as besoin d'entendre. Parce que sans cela, nous sommes en train de créer des genres de chrétiens de la fin de temps dont parlait Pierre, dont parlait Paul. Il disait, ils vont être là avec toutes les apparences extérieures de la piété, mais ils vont en régner ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. Ce qui fait la force de la piété, c'est la vie de prière constante. Ce qui fait la force de la sainteté, le jeûne, la prière. Ce qui fait la force de la sainteté, c'est une vie d'engagement réel avec Dieu. Ce qui fait la force de la sainteté, c'est une vie avec Dieu. Une vie constante avec Dieu. Une des craintes ici, et je l'ai dit tout à l'heure, de cette dame qui me parlait de quelqu'un de l'église, mais une de mes craintes, ce n'est pas qu'une dame vienne m'en parler, c'est que Dieu un jour m'en parle de façon bien claire. Et de dire, tu as conforté des gens dans leur vie qui étaient loin de Dieu. Tu as conforté des gens dans une vie où ils se croyaient sauvés, ils espéraient tellement de choses parce que tu as confessé ça. Alors que la vraie rencontre avec Dieu se voit par le changement que cela produit. Est-ce tu peux dire de toi réellement que tu as changé ou que tu es en train de changer? Non? Il y a cette expression, apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Toujours en train de lire. Jamais autant de livres que maintenant, jamais autant de prédications que maintenant. Mais et dernièrement, on a reçu un frère. Je crois, c'était le frère d'Algérie, c'était le Porte Ouverte. Je suis toujours un peu sidéré de voir comment, dans certains points du monde, ils vivent des situations que nous, on peut considérer comme telles. Aucun de nous, quand il vient à l'église, ne se demande s'il est suivi par quelqu'un. Bon, peut-être certains le pensent, mais c'est une autre histoire. Quand tu viens à l'église, normalement, tu ne te demandes même pas si tu es suivi par quelqu'un. Et là, quand tu parlais avec eux, c'était toute une complexité quand tu viens à l'église. Parce que simplement, la police est là, ils sont en train de regarder qui entre, qui sort. C'est compliqué. Mais quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'ils sont enflammés. Tu as l'impression que, malgré ce qu'ils vivent, malgré des fois certains d'entre eux, ils se mettent en danger, tu as l'impression qu'ils servent Dieu avec passion. Et tu dis, mais le danger, c'est quoi finalement? Quand Paul parle, il ne parle même pas de cette persécution-là. Il dit, le grand danger de la fin, ce n'est pas la persécution, c'est les chrétiens. Ce n'est pas que le monde va devenir plus méchant, c'est vrai que ça va arriver, mais ce qui le faisait peur, ce qui rendait le temps plus difficile, c'est la qualité des chrétiens.
C'est la qualité des hommes qui proclameront Christ. Combien comprennent que Christ n'est pas venu établir une nouvelle religion? Ce n'est pas une religion supplémentaire où vous allez connaître plein de choses sur Dieu sans que votre cœur ne soit changé. Des fois, on se demande, mais pourquoi dans cette église, on fait tout le temps des appels? Parce que nous, personnellement, on a fait toutes sortes de... Moi, j'ai répondu à 1 millier d'appels dans ma vie. Et je peux vous dire, à ce moment-là, ce jour-là, dans l'appel qui avait été donné, j'avais laissé ce péché-là, ce jour-là, là, à cet endroit-là. Je peux même vous dire, si on revient, si je pense à l'église où j'étais avant, j'étais au coin de l'estrade et là, j'ai laissé quelque chose ce jour-là. Parce que quand le message est donné, il faut qu'il y ait une réaction. Et moi, quand je réagis, je réponds à l'appel à ce moment-là, je savais que quelque chose était en train de lutter. Des fois, j'y allais en chantant. Je me souviens d'un appel, c'était assez précis. Christian était là, j'étais déjà en Europe. À ce moment-là, c'était l'un des appels les plus durs. Je n'avais pas envie. Vous savez, des appels, on a envie, des fois, on est touché. Là, tu es touché, mais tu n'as pas envie. Tu es touché, mais le gars insiste. Tu sais que c'est toi, mais tu ne veux juste pas. Tu ne veux pas parce que tu ne veux pas. Et tu viens à l'appel, tu es fâché, énervé, tu viens à l'appel quand même. Tu sais que Dieu te dit à ce moment-là, c'est une question de choix. Je ne te poserai pas. Mais la vie chrétienne, c'est une vie où tu es changé jour après jour. Si tu as l'impression que tu as arrêté de changer quelque part, demande-toi si tu vis encore avec Dieu. Amen. Demande-toi si tu vis encore avec Dieu. Seigneur, me mettez à cœur cela. Permets qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes qui puissent à nouveau ne pas se raconter d'histoire et qui puissent réellement revenir dans cette vie ou reprendre une certaine ardeur spirituelle. Là où il y avait une tiédeur qui s'était accomplie, une tiédeur qui s'était introduite, il faut que tu remédies à cela. L'apôtre Paul disait à un moment donné à Timothée, ranime le don de Dieu, ranime. La tiédeur, elle est naturelle, fais rien, elle va arriver. Mais pour retrouver le feu, tu as besoin de faire quelque chose. La tiédeur, c'est quelque chose qui va arriver quand tu ne fais rien. Mais le feu est quelque chose qui arrive quand tu le cherches, quand tu veux que ça arrive. Amen. Je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes simplement qui répondent à cet appel. À la fin, Jésus dit à cette église, en deuxième point, viens acheter du Seigneur. Il dit, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer à tes yeux afin que tu vois. Quand vous lisez ça, je ne vais pas entrer dans les détails, on en parlera une autre fois. Tout ce qu'il dit là, l'or purifié, les vêtements blancs, le remède appliqué aux yeux, Laodicée était connue pour ça. Laodicée était connue pour sa grande richesse, l'or. Laodicée était connue pour son vêtement. Il y avait un vêtement particulier qui venait de Laodicée. C'était un truc, les gens venaient de partout pour ça. Laodicée était connue pour... ils avaient un centre d'ophtalmologie, en tout cas de l'époque en tout cas, où ils vendaient des baumes pour les yeux. C'était quelque chose... Les gens qui avaient besoin de voir venaient de partout parce que ces baumes avaient des vertus extraordinaires. Les gens venaient de partout dans Laodicée. Et le Seigneur leur disait, c'est qui était le centre de votre activité. Il y a deux frères qui vont dire autre chose sur là-dessus. Mais ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que toute leur activité, le centre de leur activité était là. L'argent, ces vêtements qu'ils fabriquaient et le baume qui venait ça faisait la richesse de la ville. Et le Seigneur vient leur dire, il vient leur parler justement de ce qui était le centre de leurs activités. Pour leur dire, on entrera dans les détails dans les prochains jours. Mais moi, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que le Seigneur voulait que le centre de leurs activités, qui était l'or, l'argent, tout ça, puisse changer. Il a dit, viens acheter chez moi des choses que ni ta richesse, ni les vêtements, tout ça ne te peuvent te donner. Viens acheter auprès du Seigneur. Moi, quand je le lisais, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je vais trouver les mots? Je dirais ceci.
Lorsque nous courons exactement après les mêmes choses que les gens du monde, lorsque nous chérissons les mêmes valeurs, lorsque nous chérissons exactement les mêmes choses, il y a immanquablement quelque chose que nous allons perdre dans le Seigneur. Comment l'expliquer autrement? Une des particularités des chrétiens de la fin des temps, c'est qu'ils auront les mêmes valeurs exactement que les gens du monde. Il y a quelques semaines, il y a quelques temps, j'étais en train de lire, c'était un magazine américain, chrétien, qui racontait un tout petit peu, c'était des statistiques aux États-Unis, je pense que ce n'est pas si différent en Europe. Et regardez si les chrétiens, malgré ce qu'ils confessent, s'ils divorçaient moins, par exemple. Étonnant, c'était qu'il n'y avait absolument aucune différence qu'un non-chrétien. Absolument aucune différence. Les choses se passaient exactement de la même façon, chrétiens ou pas chrétiens, les gens se comportaient exactement de la même façon. Pour dire simplement, et quand Jésus vient parler à cette église, il disait à cette église clairement, et quand vous lisez, des fois quand vous lisez le livre d'Apocalypse, c'est déjà un livre assez intriguant, mais quand vous lisez le livre de Laodicée, ça a l'air limpide, et ce qu'on y voit, c'est un Jésus écœuré. Et à un moment donné, à la fin, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. » Et ce verset, bien souvent, on l'a utilisé pour évangéliser. Et c'est bien. Jésus se tient à la porte des cœurs, il frappe, c'est bien. Lorsque vous lisez dans le contexte, il ne parle pas du tout à un non-chrétien. Jésus est en train de parler à une église. Il est en train de parler à des chrétiens qui, étonnamment, avaient mis Jésus dehors sans le savoir. Et Jésus est en train de frapper des gens qui avaient eu tout leur focus aller sur les gens du monde, sur les mêmes choses que le monde. Et puis quand Jésus vient, Jésus est en train de frapper et Jésus demande, est-ce que vous allez me faire entrer? Le livre, pour moi, c'est une des lettres aux églises les plus effrayantes parce que ça concerne, et moi je le crois, ça concerne l'église du temps de la fin. En train de chanter dans l'église, mais Jésus est dehors. En train de faire plein de choses religieuses dans l'église, mais Jésus est dehors. Quand je priais là-dessus, je dis, Seigneur, ça paraît un peu radical ce que je vais dire ce matin. Mais Seigneur me mettait à cœur cela, dans le sens où l'Église a besoin que des hommes et des femmes fassent une rencontre réelle avec lui. Il y a quelques semaines, Christian parlait de la rencontre surnaturelle, je pense. Une rencontre qui change les vies. Une rencontre qui fait que les gens changent. Une rencontre qui fait que les gens... La chose la plus effrayante, une des choses les plus effrayantes, c'est finalement de rencontrer un chrétien qui a fréquenté l'Église depuis longtemps et qui n'a pas changé du tout. La difficulté, c'est que si tu es tellement habitué à entendre l'Évangile, tu vas finir par t'habituer et ne plus être touché par rien du tout. Il y a des gens, comme ils savent que vous pouvez rester dans l'Église pendant des années et entendre, avoir tellement entendu des messages et puis devenir carrément insensible à tout. Tu entends, tu ne changes pas. Tu entends, mais il n'y a aucune chose. Et Jésus parle de cette église en disant, à un moment, tu vas me donner du dégoût et je vais vomir. On connaît un Jésus doux, un Jésus patient. Et là, il dit, il y a un écœurement dans le cœur de Dieu quand une église comme ça commence à naître. Et moi, ma prière ce matin, Seigneur, que nous ne soyons pas cette église qui écœure le cœur de Dieu, écœurer le cœur de Dieu. Que nous ne soyons pas cette église qui vont confesser des choses qui ne vivent pas. Et une des choses que ces gens disaient, ils disaient qu'ils étaient riches. Et on en parlera la prochaine fois, quand on voyait l'église de Laodicée, c'était une des villes, parce qu'elle était riche, les gens venaient de partout pour y travailler. Et il y avait une différence énorme entre les riches et les pauvres. Et eux, ils étaient riches, mais dans la même ville, il y avait une pauvreté terrible. On dit qu'il n'y avait pas d'écart comme ça dans d'autres villes. Et les chrétiens vivaient dans leur richesse, ne voyant pas ce que Dieu voyait. Il y a quelque chose qui se passe lorsque l'Église devient tiède. Elle écœure le cœur de Dieu. Lorsque l'Église ne voit plus ce qui souffre, lorsque l'Église se contente de ses propres bénédictions, ses propres prophètes qui te disent des choses intéressantes pour toi, ses propres révélations, et tu n'es plus
au courant de ce que Dieu, comment tu n'as plus le regard de Dieu sur ce que Dieu, comment Dieu voit la ville où tu es, tu deviens écœurant aux yeux de Dieu. Le cœur de Dieu va toujours être les perdus. Le cœur de Dieu va toujours être l'état de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La difficulté, c'est de créer une église de chrétiens de révélation étonnante en révélation étonnante, passe totalement à côté, en train de se réjouir de ce qu'on connaît de plus du Seigneur, mais avec zéro impact sur la société et sur ce que les gens extérieurs vivent. Et Dieu me disait, quand je préparais ce message, de faire gaffe à ne pas créer ce genre de chrétiens. De faire gaffe à ne pas créer ce genre de chrétiens. Je me dis, mais Seigneur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on avoir tout le monde? Ça serait fait excessif, ça. On peut quand même être gentil de venir de temps en temps à l'église dimanche, non? C'est bien. Devant Dieu, il y a les froids et il y a les chauds. La petite foi ne suffit pas devant Dieu. La petite vie de prière est insuffisante devant Dieu. Si tu te compares à celui qui est froid, tu dis, moi j'ai quand même une vie de prière. Le petit engagement ne suffit pas devant Dieu. Moi, je dirais, mais Seigneur, ça va être excessif. Et le Seigneur me mettait à cœur, vaut mieux les excès d'un gars passionné que la mollesse de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Je vais exprimer ça autrement. Vaut mieux les excès. Moi, ça ne me dérange pas quand on vient me dire un chrétien, une chrétienne passionnée en train de déclarer des choses. Je sais qu'elle est en train de déclarer, on va la corriger. Mais je préfère cette passion-là que quelqu'un qui est tiède et qui va agir selon sa tiédeur. Mais quelqu'un qui est tiède, qui devient même froid, devient insensible. Dieu peut parler bien de fois. Alors que celui qui est enflammé pour le Seigneur, je sais que malgré ses erreurs, tant qu'elle est près du Seigneur, le Seigneur finira par lui parler. Il y aura une correction qui va se faire. Mais par contre, quelqu'un qui est tiède perd juste la capacité de se remettre en question. Il devient comme à l'école des fans, en train de noter, ah lui il a dit ça, vous. Vous savez l'école des fans? Certains n'étaient pas nés, c'était une émission il y a 30 ans, je ne sais pas. Pour dire, le message est donné, lui il est en train de coter, c'est lui qui a fait, a bien fait, a mal fait. C'était ça son... Et il va, à la fin, il rentre dans toutes sortes de discours, donnant toutes sortes d'avis. La question n'est pas sur des avis, sur un message, un point théologique. Est-ce que ta vie change? Est-ce que ta vie change? C'est toujours étonnant de voir quelqu'un m'appeler et avoir un débat théologique sur des thèmes, sur des sujets. Est-ce qu'il faut parler de la foi? Est-ce que les anges sont... Enfin, bref. Et puis dans la vie quotidienne, les vrais sujets, c'est sa vie qui ne change pas. Les vrais sujets, c'est sa famille qui pleure du fait que sa vie ne change pas. Et lui, il m'appelle, tu dis, on va parler des vraies choses. Lui, il est en train de parler des choses spirituelles qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas si les anges sont quel sexe, je ne sais pas. Mais ça ne change pas ta propre vie. Il faut que ta vie change. Et moi, je pense que énormément de chrétiens remplissent leur tête de révélations qui n'apportent rien. La vraie révélation change ton cœur. La vraie révélation apporte un changement à ton cœur. Si tu as des révélations qui te laissent comme tu es, tu as rempli ta tête d'idées, c'est bien. Tu connais encore des choses sur Dieu, c'est bien. C'est une information que tu as reçue. La vraie révélation te change. La vraie révélation te change. On est parti en parlant de réveil cette année-ci. Et Dieu me disait que c'est vrai, c'est ce que je vais faire. Mais je ne veux pas d'une église. Et Paul disait à Timothée de se méfier de ça. De faire en sorte qu'il y ait une église d'hommes qui viennent dimanche après dimanche, qui ne changent pas. Qui s'engagent à peine, qui ne changent pas. Ils ont une petite foi, une petite vie de prière, juste suffisant parce qu'en comparaison avec celui qui est froid, ils sont quand même un peu tièdes, ils ont un peu de feu, mais ils sont totalement dans le cœur de Dieu. Il y a juste deux catégories que Dieu peut accepter. Celui qui est froid parce qu'il a besoin de grâce, c'est lui qui est chaud. C'est lui qui est juste au milieu, quelqu'un qui est cœur, le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tu approches les vérités qui peuvent changer ta vie, mais sans jamais en tenir compte, en mettant ça toujours au loin. Et quand tu es dans cette situation-là, Dieu dit, il y a quelque chose d'écœurant qui vient en moi quand je vois ça. Vous sentez la force de ce qui est dit? Quelque chose d'écœurant. Ça vous est déjà arrivé de vomir?
Pas de démonstration, on va vous croire sur parole. Tu prends quelque chose, tu sens que ça ne passe pas ou ça te dégoûte et tu veux que ça sorte. Et c'est ce que Dieu dit de certains types d'églises. Ma prière ce matin, Seigneur, ranime juste le feu dans nos cœurs. Ma prière ce matin, permet qu'il y ait dans cette église Parole d'Espoir aucun chrétien qui reste le même. Il y a quelques années, on avait fait une série, on appelait ça 400, 506. On offrait des Peugeot à la fin. Non, je rigole. C'était une série où on parlait de ce passage d'un Corinthiens 5. Celui qui vient à Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont changées, toutes choses deviennent nouvelles. Et cette transformation n'est pas le fruit d'un instant, c'est quelque chose qui doit arriver jour après jour après jour. C'est quelque chose qui doit être en croissance continuelle dans nos vies. Nous pouvons nous tromper terriblement lorsque nous fréquentons les églises sans jamais être changés. Nous pouvons nous tromper terriblement, et je le dis, et quand je dis ça, je parle de mes propres enfants. Il y a un danger, même pour nos propres enfants. Et moi, je dirais, il y a peut-être des gens qui ont grandi dans l'église. Moi, je n'ai pas grandi, je n'ai pas vécu d'une vie d'église. Mes parents n'étaient pas chrétiens, ils étaient catholiques, tout ça, mais on n'a pas vécu une vie d'église. Moi, je me dis, il y a toujours un danger, surtout quand on est enfant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu dans des églises depuis qu'ils sont petits ici? Alors, il y a un danger lorsqu'on est enfant de s'habituer à des choses et de ne pas changer. De s'habituer à quelque chose de divin, d'y être prêt, d'être tout prêt et finir par croire qu'on a fait un choix alors que dans nos vies, on n'a réellement pas fait de choix. On y a été, nos parents ont été, et Carlos aimait bien dire que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Pour dire, on peut vivre une vie chrétienne où on est proche des choses de Dieu, on observe tout cela, mais la chose qui change, c'est un cœur qui fait une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Dieu. Moi, je prie pour mes enfants toujours pour cela. Qu'il y ait au-delà de la foi que j'ai, la foi de ma femme, qu'il y ait une rencontre personnelle avec Dieu. Qu'il n'y ait pas des gens qui grandissent dans l'Église et qui finissent par apprendre le code chrétien. Les chrétiens parlent d'une certaine façon. Dieu vous bénisse. Je peux vous le dire même sans y penser, Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu, la foi, le feu, le sang de l'agneau. On a des codes comme ça, si quelqu'un vient pour la première fois, il dit ils sont des sanguinaires, ils parlent de feu, tout ça. Mais on a tous des codes chrétiens que quelqu'un qui fréquente suffisamment longtemps connaît. Il sait ce que ça veut dire. La connaissance qu'il en a n'en fait pas du tout un chrétien, parce que ce qui change, ce n'est pas la connaissance, c'est qui vient du cœur. Ce qui change, ce n'est pas connaître plus, c'est vivre plus, expérimenter plus, être changé plus. Ce qui change, ce n'est pas remplir sa tête de connaissances. Sinon, les théologiens seraient les plus grands chrétiens du monde. Ce n'est pas ça. C'est le gars qui connaît peu, qui pratique énormément. Pas celui qui connaît beaucoup, qui pratique peu. C'est lui qui connaît peu et qui pratique tout ce qu'il connaît. Ce matin, ma prière est que le Seigneur anime un feu de passion. L'apôtre Paul disait à Timothée de ranimer le don de Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça, instantanément, progressivement, comme Greg Groeschel le disait, c'est comme de l'eau qui se verse sous les flammes de ta passion, tu vas devenir tiède. C'est maintenant qu'on introduit la prochaine veillée, le prochain jeûne et prière. Et ça, on en parlera. Mais pour dire une petite passion, un petit engagement, une petite vie de prière. Des fois, quand vous venez les dimanches, vous pensez bien faire. Moi, quand je lis la Bible, on lit les Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient assidus tous les jours au temple. Tous les jours. J'ai une surprise pour vous. On va avoir des réunions tous les jours les prochains 30 ans. Je plaisante. Pour dire simplement, la mesure que si on se compare aux gens qui font moins, on est rassuré. Si notre degré, notre mesure est les apôtres, on est défié. On est défié. Moi, je crois en une église qui se lève et qui fait sa part. Il y a quelques semaines, il y avait quelques années, on suivait, c'était les Jeux Olympiques, je vais finir par là, il y avait une course, c'était les Américains, c'était une course au relais, c'était le 4 x 100 mètres. Les Américains étaient en train de courir.
Ils étaient préparés, le stade était extraordinaire, le stade était rempli. Et individuellement, chacun avait une vitesse, il avait des records extraordinaires. Il avait Marion Jones, tout ça, j'ai oublié les autres. Et puis pendant qu'ils couraient, la finale était annoncée. Et chacun était sur le starting block. Et puis la course a commencé. La première relayeuse américaine était rapide, elle était avant tout le monde. Et lorsqu'il y avait une zone d'échange qui devait se produire, elle n'a pas su donner le relais à l'autre. Elle courait, on voit, et puis tout le monde attendait un record du monde. Et puis, boum, ils ont été disqualifiés parce qu'ils ont dépassé la zone où le relais devait être transmis. Le relais n'a pas été transmis. Et moi, j'aime cette image du livre d'Hébreux qui dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Moi, j'ai l'image d'un stade où l'apôtre Paul est assis sur le gradin en train de regarder ce qu'on va faire. Vous imaginez? Moïse avait vu le feu, il est assis sur le gradin en train de voir, est-ce que ces gens vont prendre le relais, ils vont vraiment courir ou ils vont vivre comme ils veulent? Il y a des gens sous le gradin du ciel en train de regarder aujourd'hui Parole d'espoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont saisir le relais et courir comme les gens d'hier avaient couru? Non pas que je pense que hier était super, non. Parce que ces gens-là ont accompli des choses avec Dieu, sont partis avec le Seigneur. Et alors que l'apôtre Paul dit, il va y avoir des gens d'une autre sorte qui vont arriver à la fin de temps. On a encore le choix de choisir, je courrai la course qu'ils ont commencée et je finirai la course. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Il a couru, il a remporté la course. La question est de savoir ce soir, ce matin, y a-t-il des gens qui vont saisir le relais et courir dans les règles du royaume? Y a-t-il des gens qui vont saisir le relais et courir comme... Et imaginez, et moi j'imagine la multitude des gens assis dans les estrades. J'imagine Paul en train de trembler, j'imagine Jean en train de regarder. J'imagine les chrétiens qui sont des fois morts aux quatre coins du monde. J'imagine des gens qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont accompli des exploits, en train de voir simplement si la génération qui va venir va saisir le bâton et faire des exploits pour Dieu. Amen. On va juste baisser la tête un instant. Dans le même verset, dans le même passage, dans Acte 3, à la même église, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, j'entrerai chez lui et je rétablirai une communion. Quand vous lisez cette lettre, cette partie de l'église au Laodicée, elle est terrifiante, elle est terrible, parce qu'on dit que Jésus va vomir, mais au-delà de ce qui est terrifiant, de ce qui peut paraître dur, il y a cette lueur d'espoir d'un Dieu qui veut rétablir la communion. Il y a cette lueur d'espoir de Jésus qui dit, malgré ce que je dis, malgré le fait que tu m'écœures, je veux rétablir une communion avec toi. Il y a, et je pense qu'un message est donné parce que Dieu veut faire des choses. Moi, je crois toujours, et j'ai lutté beaucoup avec ça ces dernières semaines, Seigneur, c'est ça que je dois prêcher. Et plus le temps passait, plus il y avait une conviction qui m'était en moi, parce que Dieu ne se contente pas de ça, il s'apprête à vouloir faire quelque chose. Il s'apprête à vouloir faire quelque chose. Je demanderai aux musiciens de revenir. La tête baissée, les yeux fermés. La question ce matin, de savoir, as-tu des domaines de ta vie où tu es conscient qu'une tiédeur s'est accomplie, s'est introduite? As-tu des domaines de ta vie